Musique. La diva dévergondée d'Erita Mitsuko aborde la soixantaine sans complexe avec chronique et fantaisie. Entretien. Elle a fait souffler un vent de cool frénésie sur le rock français avec l'Erita Mitsuko. Catherine Ringuet faisait la paire avec ce grand échalas de Fred Chichin, guitariste aux déhanchés très sûrs et aux poignets funky. Sa voix à elle, puissante comme celle de Piaf, acrobatique et dévergondée, n'a jamais connu d'égal dans le paysage. C'est comme ça. Comme ça aussi la vie chienne qui a fauché Chichin en 2007. Cancer fulgurant et remisé l'Erita dans la malle au souvenir. Viva la vida, l'interprète de Marcia Béa ne s'est pas laissé choir. Après un coup de désespoir, elle est repartie en tournée, a travaillé avec Mark Kerr, Rza du Wu-Tang Clan. Et plus récemment avec Autant Project lors d'une virée tango taillée pour ses cordes Plaza Francia, 2014. Alors d'entamer la soixantaine, Catherine Ringuet renoue avec l'esprit d'Erita dans Chronique et Fantaisie, un disque baroque, espiègle et tragédien. Le premier single, Senior, s'amuse du temps qui passe, des rides et du jeunisme. La meilleure défense, c'est l'attaque? C'est bien possible, répond du tac au tac l'intéressé, en promo cette semaine en Suisse romande. J'écoutais hier Femme de Moyen-Âge d'Erita Mitsuko et j'ai réalisé que c'était un thème qui me travaillait, les rythmes biologiques, le passage du temps. Même les jeunes ont peur d'avancer en âge aujourd'hui, alors qu'avant, on valorisait la sagesse des anciens. J'ai eu envie de leur dire vas-y, c'est comme un jeu vidéo, la complexité et l'habileté augmentent en passant les niveaux. Dans l'ambiance au synthé feutré de cette chanson, Catherine Ringuet croune avec délectation. À la voix juvénile qui lui demande alors, Senior, c'est comment? Elle répond dans un second degré gourmand, Senior? J'adore, j'adore. Rire des choses graves est une discipline de vie pour cet artiste passionné. Le rire est salvateur. La chanson, c'est un poème contracté, on peut tout y mettre. Ça adoucit la peine. Partir ou rester. Chronique et Fantaisie est un tutti frutti de rock, pop, électro, valse et java, porté par la fougue mélodramatique de Catherine Ringuet. La chanteuse a composé les ébauches seule chez elle, à la guitare, au piano ou sur ordinateur. J'écoute des sons, par exemple ceux de mon synthé Casio que j'adore, et ça m'inspire une mélodie. Si elle me reste, je l'enregistre sur mon téléphone ou ma tablette. Après, j'appelle mon arrangeur Azzedine Djelil pour retravailler ça avec lui. Sur cet album, on a eu la chance d'avoir le batteur Paco Seri qui a joué avec Joe Zoinul, Jacques Higelin, Manu Dibango, ND et LR. Le résultat est inégal, mais parmi les réussites, Obstination sonne comme une profession de foi, déclamée avec la ferveur inamovible de Catherine Ringuet. Elle y parle de prendre son courage à deux mains, de transformer sa rage en détermination pour avancer contre vent et marée. Je fais référence à différentes choses, notamment à l'envie qu'ont reçue chez beaucoup de Français de partir, faute de perspective. Et aussi du passé, de mon père polonais déporté, l'artiste peintre Sam Ringuet, NDLR, qui a connu 9 camps dont celui d'Auschwitz avant de venir étudier les beaux-arts à Paris. Ma grand-mère, elle, n'a pas survécu. Je ne veux pas me plaindre de ces choses, mais on les garde. Ce vécu lui a donné très tôt une haute idée de la France, patrie des libertés. Un amour contrarié. Je vis dans un pays où le travail se perd avec les délocalisations, où les paysans se suicident en série, tout en étant un pays de rêve. J'assume le fait d'être patriote, d'aimer le territoire où je suis né. J'ai cet esprit résistant. Son père qui lui a enseigné ces valeurs l'a en revanche très tôt dissuadé de devenir artiste. Il disait qu'il faut avoir le feu sacré pour ça, et que nous, les femmes, l'avons pour procréer. Ça a plutôt renforcé ma détermination. Un grand classique rire. Au début des années 1980, les Erita Mitsuko ont décoincé le bassin de la scène underground, lui donnant des envies de travestissement, de couleurs pétantes, de métissages musicaux. J'ai toujours adoré danser. Quand j'étais petite, mon père se branchait sur les ondes courtes et j'ai baigné dans la musique des Indes, du Moyen-Orient, d'Amérique latine. Ma mère écoutait beaucoup de classiques, de chansons populaires et militantes, Brassens, Ferré, Barbara. Ça m'a donné une culture large. Face à Gainsbourg, certains, comme l'auteur de ces lignes, se souviennent d'un échange culte et plutôt brutal entre Serge Gainsbourg et Catherine Ringuet, en 1986 sur le plateau de Canal+. Un Gainsbourg raviné et mal luné accablant la chanteuse de qualificatifs méprisants, au motif qu'elle était passée par la case porno. La répartie de la chanteuse, mi-candide mi-frondeuse, désarmait l'agresseur. Il exagérait, lui-même n'était pas clean. Mais quand je lui ai répondu que le porno,
C'était l'avant.